Actuellement, une crise du logement frappe Saint-Jérôme de plein fouet. Madame Sandrine Michon, une jeune mère de famille, a décidé de plonger dans l'arène politique et prendre la défense des familles, des personnes âgées ou des personnes seules qui se cherchent un logement. Sauf que, le phénomène Airbnb, dans la région, diminue de beaucoup l'accès à un logement. Écoutez ce qui suit. Bonjour à vous, je me présente Sandrine Michon, candidate pour le Parti québécois dans Saint-Jérôme. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler de ce qui se passe principalement à Saint-Jérôme, mais aussi d'ailleurs partout à travers le Québec. C'est ce qu'on appelle la crise du logement. Ici à Saint-Jérôme, juste pour vous donner des chiffres sur la réalité de ce qui se passe, on est à 0,9% du taux d'inoccupation. C'est quelque chose et ça frappe fort et ça frappe tout le monde. Tous les citoyens présentement ont à subir ce qui se passe. Et vous savez, on va faire un parallèle aussi avec la pénurie de main-d'œuvre. C'est important de faire le pont entre ça parce que on crie à l'aide en disant qu'on a besoin de main-d'œuvre en ce moment pour les travailleurs, pour les employeurs, pour que nos institutions fonctionnent et roulent bien. Mais par le fait même, on n'a pas d'accès au logement présentement. Et si on en a, c'est pas abordable et c'est pas réaliste qu'on offre présentement pour la communauté. J'aimerais continuer en vous disant d'ailleurs, le Parti québécois, ce qu'on veut vous proposer. En commençant par, enfin, mettre fin à tout ce qui est type touristique d'Airbnb. Ça veut dire que dans les villes actuellement qui sont à moins de 3% de taux d'inoccupation, nous, on dit non. On n'en fera pas d'habitation pour le tourisme. Parce que vous savez, avant de penser à aider la population touristique à venir nous voir, bien, on veut minimalement répondre à l'habitation de ce qui se passe présentement à Saint-Jérôme et d'offrir des logements pour nos résidents, nos citoyens. Donc, pour nous, c'est inacceptable. De plus, ce qu'on souhaite, c'est continuer, c'est d'accélérer le financement qui n'a pas été fait présentement par le gouvernement actuel de 5 000 logements sociaux, dans le fond, qui sont en attente. Et puis, nous, on veut accélérer le pas. Donc, créer ça rapidement et sur un plus long terme. Donc, on va parler dans les quatre années à suivre, d'accélérer ça pour faire aussi un autre 5 000 logements sociaux abordables pour les gens de Saint-Jérôme. D'ailleurs, j'aimerais aussi spécifier que la CAQ n'a pas été capable d'admettre que nous vivions la crise du logement. Et vous savez qu'un gouvernement ne soit pas capable d'être dans la réalité de ce que les gens vivent, bien pour moi, ce n'est pas ça représenter et être le représentant porte-parole présentement des gens qui sont ici. Tantôt, je vous ai parlé d'accélérer le processus de 5 000 logements sociaux, mais en fait, je me suis trompée, donc je prends le temps de me corriger. On ne parle pas d'accélérer 5 000 logements sociaux dans les subventions, mais on parle bien de 10 000 logements sociaux pour aider les gens de Saint-Jérôme. Et ce qui est intéressant au Parti québécois, c'est qu'on a des propositions à court, moyen, long terme. J'aimerais aussi vous parler présentement de la clause F sur les baux. La proposition de limiter à 3 ans plutôt qu'à 5 ans, la portée de la clause F sur les loyers sera retirée du projet de loi 37. Les parlementaires ont accepté de conserver la clause F telle qu'elle était, ce qui veut dire que pour les 5 premières années après la construction d'un logement, les propriétaires pourront ainsi continuer à donner lieu à d'importantes augmentations de loyers. Ce qu'on souhaite, nous, Parti québécois, c'est d'abolir ça. Vous savez, en ce moment, sur un type de nouveau logement, par exemple, dans les 5 premières années, le propriétaire peut augmenter, puis on le voit dans certains cas, le fait aussi de manière un peu abusive. Donc, nous, ce qu'on souhaite au Parti québécois, c'est mettre fin à ça sur la clause F sur les baux présentement. Ensuite, ce qu'on veut aussi faire, c'est mieux informer la population sur les prix réels de nos logements. Donc, ce qu'on veut faire, c'est créer un registre de logements accessible à tous pour informer la population des types de logements au niveau des coûts. Parce que vous savez, on n'a pas de comparatif en ce moment dans la ville sur un type de logement versus le coin de la rue qui suit. C'est quoi l'autre montant qui nous offre présentement à payer?
Je considère que le Parti québécois est à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain et considère que c'est un enjeu très important et ça sera prioritaire dans Saint-Jérôme. On le prend très au sérieux. Vous savez, comme je vous dis, on est dans un territoire, une région, une grande ville où il y a un exode de population qui n'arrête pas de venir s'installer chez nous. On est en forte croissance au niveau de la population et c'est important d'accueillir nos personnes de la bonne façon. C'est pas normal qu'en 2022, il y a des personnes qui sont pas capables de se loger en ce moment. Et puis, vous savez, je continue un peu dans ce sens-là en vous disant que ça a des impacts sur la santé mentale aussi des gens, de vivre avec ce stresseur-là. Ça a des impacts sur les épaules des résidents de ce qui se passe parce que financièrement, les gens sont à bout de souffle et ça rajoute encore plus une difficulté aux gens à vivre aisément, justement, et à être capables, par exemple, d'être sur le marché de l'emploi présentement. Je vous donne rendez-vous le 3 octobre prochain. C'est important d'aller exercer votre droit de vote pour la démocratie. Je vous donne rendez-vous pour aller voter pour nous, pour le Parti québécois, parce qu'on considère que c'est important de faire avancer la démocratie et la justice sociale. Et on sera là pour vous représenter. Merci.